Jésus. Âme, esprit et corps. Bien et temps que tout lui appartienne. Je veux lui consacrer tout. Lui consacrer tout mon être. Ici, mon Seigneur et mon Dieu et mon Sauveur. Tout consacrer, tout. Je veux consacrer tout à Jésus. Tout mon cœur le cherche. Qu'il puisse briser ma volonté et qu'elle lui appartienne et qu'elle soit soumise à lui. Je veux tout lui consacrer, que tout lui appartienne. Tout, vraiment tout. Ici, à toi, mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je veux consacrer tout. Je veux consacrer tout à Jésus. Et rejeter toutes les choses mondaines. Je veux donner tout à mon Sauveur. Lui qui a tout accompli pour moi. Oui, consacrer tout à Jésus. Consacrer. Je veux tout lui consacrer. Tout, mon tout. Ici, à mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je veux tout consacrer. Je veux tout consacrer à Jésus. Toutes mes pensées, ma force, mon cœur, tout. Toute ma force et ma vie, je veux tout lui consacrer. Tout lui consacrer. Ici, mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je veux tout consacrer. Oh, comme c'est précieux de savoir. Jésus-Christ est mien. Lui qui a déchiré la lettre de condamnation, qu'il soit mon tout, qu'il soit tout pour moi et mon tout. Proche de Jésus, proche de Jésus. Sa présence est déjà le ciel, sur terre. Passant des heures dans sa présence, dans la prière. Proche de ton cœur, que cela soit la solution, jour après jour. D'être entièrement consacré, quoi qu'arrive. Proche de Jésus, proche de Jésus. C'est déjà le ciel sur terre, dans sa présence, passant des heures dans la prière. Oh bien-aimé Sauveur, délivre-moi de mon moi et que ce que je fais et ce que je désire reflète ta vie et ta nature. Proche de Jésus,
proche de Jésus. Dans sa présence, c'est déjà le ciel sur terre qui souffle, le vent du ciel qui souffle, passant des heures dans sa prière, devant sa face dans la prière. Chers frères, chères sœurs, je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui écoutent ou regardent par l'Internet, vous êtes aussi les bienvenus. Et nous attendons tous une bénédiction aujourd'hui. Nous sommes impatients de savoir ce que Dieu va nous dire cet après-midi. Avant de lire une parole, j'ai encore une annonce à faire. Si Dieu le veut et si nous vivons, Frère Franck nous parlera le dimanche 10 juillet 2022 à 14 h au Volkshaus à Zurich, à la Maison du Peuple donc. Cette transmission ne sera pas diffusée en direct, mais elle sera mise en ligne sur le site Internet. Je voudrais maintenant lire une parole tirée de 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 12. Tout homme, 1 Jean chapitre 5, verset 1. Tout homme qui croit que Jésus est loin de Dieu est engendré de Dieu. Et tout homme qui aime son Père aime aussi ses enfants. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu si nous aimons Dieu et si nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas difficiles. Car tout ce qui est engendré de Dieu triomphe du monde. Et voici la puissance victorieuse qui a vaincu le monde, notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. Jésus-Christ, non dans l'eau seule, mais dans l'eau et dans le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois, en effet, qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont unis. Si nous acceptons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu a plus de puissance. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils
a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a non plus la vie. N'a pas non plus la vie. Quelle merveilleuse parole avons-nous lue. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est présente dans son Fils. Prions donc. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous louons et exaltons ton merveilleux nom de Jésus. Seigneur Jésus, bénis notre frère, notre cher frère Franck. Bénis-le et je te remercie d'oindre ses lèvres. Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que ta parole véritable puisse pénétrer dans nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit. Seigneur fidèle, tu nous as appelés, tu nous as cherchés et tu nous as trouvés. Tu nous as mis sur le chemin, Seigneur fidèle, et je te prie de guider et de diriger chacun sur ce chemin vers toi. Seigneur Jésus, car nous savons que sans toi, nous n'atteindrions jamais le but. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix à Golgotha. Seigneur Jésus, bénis-nous et à toi soit la louange, la gloire et l'action de grâce au nom de Jésus. Amen. Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, je vous salue très, très cordialement. Nous avons déjà entendu une parole magnifique, parole d'introduction de frère Keller. Et nous allons encore y revenir. Nous vivons en effet à une époque où il se passe beaucoup de choses. En ce qui concerne le domaine religieux, le vendredi saint et Pâques sont derrière nous. L'ascension du Christ et la Pentecôte sont devant nous. Nous sommes reconnaissants de tout cœur de ne pas seulement célébrer ces jours comme un souvenir, mais de reconnaître dans l'histoire du salut ce dont il s'agit réellement. Notre Seigneur est mort pour nous. Il a pris sur lui toutes nos fautes et tous nos péchés. Il a versé son sang, le sang de la nouvelle alliance, pour nous offrir le pardon, la réconciliation, le plein salut par grâce. Et nous pouvons l'accepter aussi par grâce. Et nous voyons alors notre Seigneur ensuite comme le ressuscité, comme celui qui a été enseveli, et ensuite comme celui qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, qui a été vu et entendu par de nombreux témoins après
la résurrection et qui a même passé 40 jours avec ses disciples pour leur parler du royaume de Dieu. Puis il les a amenés à Béthanie et a levé les mains et les a bénis. Et pendant qu'il les bénissait, il a été élevé au ciel sous leurs yeux. Mais auparavant, il avait donné l'ordre de mission. Nous devons être, en ce qui concerne, donc, il a donné l'ordre de mission, en ce que nous devons être ses témoins et annoncer l'évangile au monde entier. Et l'ordre est le suivant. Allez donc dans le monde entier. Il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est pourquoi allez dans le monde entier, annoncer l'évangile à toute la création. Et si nous lisons Matthieu 28, nous avons une partie de l'ordre de mission. Si nous lisons Marc 16, nous avons encore une partie de l'ordre de mission. Et si nous passons ensuite aux actes des apôtres, nous voyons l'exécution de l'ordre de mission, de cet ordre de mission. Nous y voyons la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Et nous y voyons et entendons ce qui a été prêché, comment les gens ont été baptisés. Nous entendons et voyons dans les actes des apôtres tout ce qui s'est passé dans l'Église du Nouveau Testament depuis le début. Maintenant, nous vivons, et tous les croyants bibliques le savent, que maintenant nous vivons à la fin du temps de la grâce. Des prophéties bibliques s'accomplissent dans le monde entier, comme notre Seigneur l'a particulièrement prédit dans Matthieu 24 sur les guerres et les détresses de toutes sortes, sur les pestes, sur les tremblements de terre, sur les temps coûteux. Tout se passe de nos jours et notre Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête, car votre délivrance approche. Nous sommes donc arrivés au temps de la fin et nous pouvons proclamer dans le monde entier le message divin original tel qu'il nous a été laissé dans les saintes Écritures. Nous allons maintenant lire quelques versets de l'Épître de Jean. Frère Keller a déjà lu le 5e, donc du 7e chapitre, quelques versets, et je ne dois pas oublier de transmettre les nombreuses salutations et de saluer aussi de Zurich tous ceux qui écoutent dans le monde entier, qui peuvent croire de tout cœur que nous sommes proches du retour de Jésus-Christ
et que le Seigneur a donné une mission, un mandat spécial à notre bien-aimé frère Branham, qui consiste à apporter le message original divin. Et il a fait sa part. Et ensuite, j'ai prêché la parole du Seigneur dans exactement 165 pays au cours des 60 dernières années. Et le message divin a effectivement atteint toutes les extrémités de la terre et les Écritures ont été ainsi accomplies que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations en témoignage et alors viendra la fin. L'évangéliste et homme de Dieu, Jean, était le disciple préféré de Jésus. Et il a particulièrement insisté sur l'amour dans ses lettres. Et nous allons maintenant lire quelques versets de ces chapitres. Et que Dieu nous fasse la grâce d'accepter chaque parole, de croire de tout notre cœur et de nous examiner pour voir si notre vie est en accord avec ces paroles. Le christianisme n'est pas une religion. Dieu ne nous a pas apporté une religion, mais en Jésus-Christ, son Fils seul engendré par lui, Dieu nous a donné en lui la grâce, le salut et la vie éternelle. Lisons maintenant quelques passages de l'épître de Jean et je demande à frère Borg de les lire. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Et voici le message que nous avons entendu de sa part et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Amen. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et notre Seigneur a pu dire, « Je suis venu en ce monde comme la lumière. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne restera pas, ne demeurera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » C'est le cœur, le centre même du message divin que nous proclamons. S'il te plaît. Nous lisons le verset 6. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne nous en tenons pas à la vérité. Cela aussi nous le disons avec une grande douleur. Et cela s'applique à 100% à tous ceux qui se retrouvent dans ce verset, qui d'une part témoigne être croyant, mais qui d'autre part marche dans les ténèbres, n'ont pas fait
n'ont pas expérimenté Dieu personnellement, n'ont pas reçu la révélation de la parole de Dieu et ainsi continuent dans leur propre communauté de foi sans avoir vraiment la lumière divine. Poursuivons. Nous lisons maintenant le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. À ce sujet, nous pouvons à nouveau dire de tout cœur que si nous marchons dans la lumière, et par là nous ne voulons pas dire le soleil qui brille pendant le jour, mais la lumière, la révélation que Dieu nous a donnée par grâce. Et nous pouvons marcher dans la lumière de la parole et être en communion ainsi avec le Seigneur et les uns avec les autres par grâce. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Nous sommes encore sur terre. Et il peut arriver qu'il nous arrive quelque chose que nous n'avions pas prévu. Mais je peux dire, même si je suis devenu vieux et que j'aurai 90 ans l'année prochaine, donc 90 ans l'année prochaine, je peux dire qu'aucun vrai croyant ne pécherait avec intention, ne transgresserait la parole de Dieu avec intention. Cela n'existe pas. Mais si nous commettons une erreur, alors nous pouvons venir à notre Seigneur qui est entré dans le sanctuaire céleste avec son sang et qui intercède comme intercesseur, intercède pour nous tous. S'il te plaît, nous lisons de 1 Jean chapitre 2 maintenant, le verset 6. Si quelqu'un prétend demeurer en lui, il est aussi tenu de marcher lui-même de la même manière qu'il a marché. Nous disons aussi Amen à cela. Une affirmation, une prétention est une chose. Une autre est de savoir si cela se passe vraiment ainsi. Dans notre vie, avec nous, si nous affirmons que c'est une chose, si nous affirmons c'est une chose, mais que Dieu nous fasse la grâce, que cette affirmation devienne une réalité divine dans notre vie de foi, de croyant. Et je peux dire que de même que dans la vie terrestre, on respecte les règles de la circulation routière, par exemple, de même, c'est ainsi dans la vie spirituelle. On peut respecter ce que le Seigneur a dit, l'observer, observer ce qu'il nous a transmis sans avoir de problème. Je peux le dire sans crainte. J'ai voyagé avec ma voiture dans 15 pays différents
J'ai parcouru plus de 3 millions de kilomètres. Je n'ai pas été verbalisé une seule fois. Pas reçu une seule fois une amende. Je ne me suis pas rendu coupable d'une seule chose en respectant les règles. Pourquoi? Parce que j'ai respecté les règles de la circulation. Et j'ai effectivement été en voiture, je vous le dis, à Rome et à Varsovie et partout ailleurs. Et donc, aujourd'hui, je voudrais simplement transposer au domaine spirituel cela et dire que nous nous déplaçons aussi spirituellement dans le cadre de la parole de Dieu, que nous respectons et observons tout ce qui nous est ordonné sans nous rendre coupables de transgression. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 11. Celui donc qui prétend être dans la lumière et qui pourtant est son frère se trouve encore dans les ténèbres. C'est une parole très sérieuse. Tout le monde parle d'amour. Mais qui pratique vraiment l'amour? Celui qui prétend suivre le Seigneur, aimer le Seigneur, tout en haïssant son frère. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Tu dois aimer Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et aimer ton prochain comme toi-même. Un véritable enfant de Dieu ne peut absolument pas porter de haine en lui. Bien au contraire, nous prions pour nos ennemis et nous les bénissons au nom du Seigneur en demandant sincèrement que Dieu ait pitié d'eux. S'il te plaît, nous lisons le verset 10. Celui qui aime son frère est continuellement dans la lumière et il n'y a pas de scandale pour lui et aucune faute ou occasion de chute. Loué soit le nom du Seigneur. Celui qui aime son frère honnêtement et sincèrement est constamment dans la lumière. Et il ne peut se heurter à rien car il voit où il va. Il marche dans la lumière. Et nous pouvons, par grâce, témoigner en toute humilité qu'il est possible de marcher dans la lumière et d'aimer nos frères et sœurs en Christ de tout notre cœur et de toute notre âme. S'il te plaît. Le verset 11. Au contraire, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ou on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. Celui qui n'aime pas son frère marche dans les ténèbres. Il peut parler de lumière, d'évangile, de message. Il peut parler de tout. Et pourtant, il est spirituellement aveugle et ne voit pas vraiment où il va. Que Dieu accorde la grâce à tous les frères et sœurs en Christ de marcher dans la lumière et que l'amour de Dieu puisse se manifester
en nous tous et par nous tous, pour la gloire de Dieu, dans le saint nom de Jésus. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 15, jusqu'au verset 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'habite pas en lui. Cette parole aussi est très, très sérieuse. Et laissez-moi le dire avec humilité. Je suis devenu croyant à l'âge de 14 ans. Et j'ai consacré ma vie au Seigneur. Mais celui qui vit dans un petit endroit et qui est adolescent avec tout le monde, vous savez bien ce qui se passe. Être adolescent avec tous les adolescents. Alors le week-end arrive, il y a la table et la bière à table, il y a la danse, il y a ceci et cela. Mais Dieu m'a fait la grâce de savoir dès le début que je n'appartenais pas à ce monde. Pas une seule fois, je me suis assis à table pour boire de la bière. Pas une seule fois, je n'ai dansé. Non. Pas un seul, je n'ai pas regardé un seul film. Pas un seul film. Pas une seule fois au théâtre. Non. J'ai consacré ma vie au Seigneur à l'âge de 14 ans et il m'a béni. Donc, celui qui aime Dieu n'aime pas les choses de ce monde. Et je peux dire que Dieu m'a fait la grâce de lui consacrer ma vie. Et il l'a accueilli, accepté et il l'a béni. S'il te plaît, nous lisons le verset 16. Car tout ce qui est mondain, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Tout l'être mondain, toute la nature mondaine n'est pas pour nous les croyants. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. C'est ce qu'a dit notre Seigneur. Croyant, être croyant, c'est différent. Donc un croyant est différent d'un non-croyant. Et frères et sœurs, chers amis, laissez-moi le dire. Celui qui est vraiment devenu croyant a quitté le chemin large qui mène à la perdition. Il est entré dans le chemin étroit qui mène à la vie. Et sur ce chemin étroit, il atteindra le but par grâce. S'il te plaît. Nous lisons maintenant le verset 17, 1 Jean 2, verset 17. Et le monde passe avec ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous pouvons dire Amen à cela. Le monde passe, mais Dieu et tout ce qui appartient à Dieu, Dieu et les siens, demeurent éternellement. À quoi sert-il aux hommes d'avoir vécu sur terre
s'ils n'ont pas profité réellement, personnellement, de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Nous sommes pourtant ici sur terre afin de recevoir la vie éternelle et de pouvoir ensuite être éternellement avec Dieu, vivre éternellement avec Dieu. Car seul celui qui a reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ peut et va vivre éternellement. S'il te plaît. Nous lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et 21. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Mais vous avez reçu l'onction du Saint et vous êtes en pleine possession de la connaissance. Je ne vous ai pas écrit parce que la vérité vous est inconnue. Au contraire, justement parce que vous la connaissez et aussi parce que vous savez qu'aucun mensonge ne tire son origine de la vérité. Oh, loué et exalté soit le Seigneur. Ici, le mot onction est mentionné. Notre Seigneur était le oint. Dans notre langue, Christ signifie loin. Loin. Le consacré. Et dans l'Ancien Testament, les rois et les sacrificateurs étaient oints d'huile. Et c'est ainsi qu'ils ont été consacrés à Dieu par l'onction. L'Église du Nouveau Testament a reçu le Saint-Esprit, l'onction sainte, à la Pentecôte. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et nous témoignons et disons vraiment devant le Seigneur, comme nous l'avons lu, qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Les saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous ont été laissés. Et ici, nous avons la vérité sur Dieu, sur le baptême, sur le souper, sur la résurrection, sur la vie éternelle. Ici, nous avons tout dans un seul livre, c'est-à-dire dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux vont ensemble. Et maintenant, nous arrivons à un point qui me fait très mal, où les hommes, où est-ce que les hommes des 500 premières années après Jésus-Christ ont-ils inventé tous ces enseignements qui ne correspondent pas à la Bible? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la Bible comme seule autorité, mais ont placé leurs propres interprétations au-dessus de la parole et ont accordé de la foi à leurs interprétations. Cela fait tout simplement très très mal. Et quand nous pensons à tous ces hommes de l'époque post-apostolique, que ce soit donc après les apôtres, que ce soit Irénée, Martin, Augustin, à tous ces hommes qui ont vécu et qui ont ensuite transmis leurs propres enseignements sur ce qui est écrit dans la parole. L'un des
principaux enseignements qui fait très très mal et qui doit vraiment être déclaré anti-divin, anti-chrétien, anti-biblique. C'est l'enseignement de la soi-disant Sainte Trinité. Dites-moi, si une seule fois dans la Bible, il est question d'une Trinité, il est question d'un Père éternel, d'un Fils éternel, d'un Saint-Esprit éternel. Si une seule fois dans la Bible, il est question de 3 personnes éternelles. Non, pas une seule fois, seulement du Dieu éternel qui a dit à son peuple Israël, écoute, écoute. Je le répète, parce que cela doit être souligné. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et ainsi de suite. Et tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de lui. De Dieu, il est toujours question au singulier. Et dans tout l'Ancien Testament, la naissance du Fils de Dieu a été prédite. Et nous en voyons l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Le Fils de Dieu n'est pas né dans l'éternité, ni dans les cieux. Le Fils de Dieu est né sur la terre. L'Esprit Saint a couvert Marie de son ombre. Et l'ange Gabriel lui a dit, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, car tu deviendras mère d'un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. La révélation de Dieu en tant que Père dans le Fils est la plus importante qui ait été faite, car ce n'est que par le Fils de Dieu que nous avons été ramenés en tant que fils et filles de Dieu à notre position originelle vis-à-vis de Dieu, à savoir que nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet aujourd'hui, mais notre Seigneur est loin. Il est le Messie. Il est tout de même celui en qui Dieu lui-même s'est révélé, s'est manifesté personnellement sur la terre. Il a porté nos fautes et nos péchés. Il est mort sur la croix à Golgotha, dans son corps terrestre. S'il vous plaît, frères et sœurs, réfléchissez à cela. Lorsque vous allez à Genèse, chapitre 2 et 3, où le Seigneur Dieu a créé Adam à son image, mais le Seigneur Dieu était dans le corps spirituel. Mais Adam était pris de la terre. Et Adam était dans le corps de chair.
Et dans le corps de chair a été aussi, dans le corps de chair a été aussi Ève, qui a été tirée d'Adam. Et parce que les premiers hommes ont péché dans le corps de chair, le Seigneur qui les avait créés dans le corps de chair a dû prendre lui-même la responsabilité et venir lui-même dans la chair pour accomplir ici, dans la chair, la rédemption et nous ramener en tant que fils et filles de Dieu à l'état originel. À l'état originel. Pour moi, le sujet sur la divinité est le plus cher, le plus précieux, le plus important. Je pourrais pleurer en pensant au fait que toutes les églises dites chrétiennes croient en une Trinité qui n'existe pas et que des milliards de personnes sont induites en erreur. Oh, puisse Dieu accorder une fois de plus la grâce que tous puissent revenir à la vraie foi vivante et vivre leur conversion personnelle au Christ et d'être établis ou alors vivre, expérimenter leur établissement en tant que fils et filles de Dieu. Ensuite, nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 28 maintenant. Et dès maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à rester honteux devant lui à son retour. C'est une parole très sérieuse. Il est question ici du retour de Jésus-Christ et du fait que nous devons demeurer en lui afin de ne pas être déçus lorsqu'il reviendra chercher les siens à la maison. Et nous croyons avec conviction que le Seigneur a fait grâce et que le dernier message nous a été apporté, que nous sommes vraiment ramenés, que cela concerne la divinité et le baptême et les thèmes bibliques, que nous sommes ramenés à 100% à Dieu, à la parole, afin que tout concorde à nouveau à 100%. Et le baptême biblique en fait également partie. Aujourd'hui encore, notre Seigneur nous parle à tous. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi vient de la prédication. Et celui qui croit en Jésus-Christ se fait baptiser selon la parole de Dieu. Et là aussi, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi a réussi directement dès le concile de Nicée, qui a duré de 321 à 325. On peut lire combien de personnes ont participé au concile, sur quel point ils se sont disputés. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur quelques touches
pour être informés de tout. Et que s'est-il passé? Ils ont ajouté à la doctrine de la Trinité un baptême trinitaire. Puis, ils ont dit, alors nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jusqu'en l'an 325 après Jésus-Christ, pas un seul homme n'a été baptisé selon cette formule. Tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais, comme je viens de le dire, on a ajouté à la formule trinitaire, la formule du baptême, une formule pour baptiser. Et les deux sont anti-divines, anti-chrétiennes, anti-bibliques, la formule baptismale. Et je le dis encore une fois avec amour, car il y a des gens qui sont destinés à devenir croyants, à être appelés à sortir. Il y a des gens de tous les peuples et de toutes les langues qui sont destinés à entendre et à croire le dernier message avant le retour de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous le dire tranquillement comme témoignage avant de conclure. Lorsque j'ai entendu Frère Branham prêcher sur ces baptêmes bibliques, sur ce baptême biblique et insister avec tout le sérieux possible sur le fait que nous devons revenir à l'origine, au commencement, revenir à Dieu, à la parole de Dieu, et aussi sur le baptême que les disciples avaient parfaitement compris qu'ils devaient être baptisés au nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous comme Père dans le Fils et par le Saint-Esprit. Baptisez-les dans ce nom, en ce nom-là. J'ai 21 traductions de la Bible dans mon bureau. On a vraiment traduit, ils ont vraiment traduit à la légère. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Quel était le nom? Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a dû dire dans le premier sermon du jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans les actes des apôtres, dans les épîtres, dans tout le Nouveau Testament, depuis la Pentecôte, depuis la fondation de l'Église, tous les véritables croyants ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ par une seule immersion. On peut lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 16, chapitre 10, verset 48, chapitre 19, versets 5 et 6. On peut lire Romains 6. On doit lire la parole de Dieu et croire et enfin comprendre une fois pour toutes que c'est le temps où nous devons tous revenir à Dieu et à la
parole de Dieu. Sortir de toute erreur, de toute captivité babylonienne, sortir de tout. Maintenant, pour terminer, reprenons les paroles que nous avons déjà entendues. Celui qui marche dans la lumière, celui qui a reçu par grâce la révélation de Jésus-Christ, celui à qui Dieu s'est vraiment révélé. Et le Seigneur dit encore une fois, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Que tous ceux qui ont écouté aujourd'hui ou qui écouteront ensuite croient de tout cœur ce que l'Écriture a dit, ce qui est réellement écrit, et puisse-t-il n'être vrai pour personne, pour aucun d'entre eux, qu'ils sont restés parce qu'ils ne se sont pas inclinés, prosternés sous la main puissante de Dieu, sous la parole de Dieu, mais qu'ils ont continué à avancer dans l'obstination. Et je le dis avec un cœur sincère, même tous ceux qui prétendent être baptisés dans l'Esprit. Ma question est la suivante. Êtes-vous guidé? Êtes-vous vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Quel est l'intérêt des plus de 550 millions de pentecôtistes et de charismatiques sur terre, et de ce qu'ils sont tous, s'ils restent dans leur propre doctrine, leurs propres églises, et ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité? Je le répète, le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures nous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Je voudrais tous vous revoir au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Maranatha, Shalom, Alléluia, Amen. Nous nous levons encore pour la prière. Que Dieu bénisse tout le monde de Zurich dans le monde entier. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Nous te remercions de donner au frère Franck une grâce toujours nouvelle, de proclamer ta parole. Ta parole est esprit et ta parole est vie. Nous te remercions. Ta parole produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Exécute en nous ta volonté. Exécute les choses pour lesquelles tu l'envoies. Nous te remercions pour tout et te prions de bénir ton peuple dans le monde entier qui a entendu cette prédication. Et nous te prions tout particulièrement pour nos frères et sœurs ici en Suisse. Je te remercie pour ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui s'est passé là-bas sur la croix à Golgotha pour toi. C'est là qu'il a prié pour toi.
abandonné, méprisé des hommes, meurtri. Il mourut, lui le Seigneur, pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. Le Sauveur et le Seigneur a porté tout pour toi. Celui que tu as méprisé, t'appelle. Il mourut pour toi. Il s'est écrié, c'est accompli. C'est là-bas, à Golgotha, qu'il mourut pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. Car c'est là que le ciel est proche de toi ici sur terre. Jésus a porté tes péchés sur lui et sur la croix. Il a expié tes fautes et mourut pour toi. C'est là qu'il mourut pour toi.